Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va expliquer les différences entre la stratégie d'Hector pour M4S et celle dite des Red Plans, OQ5 pour la phase 1 et QGO pour la phase 2, que l'on va majoritairement croiser en PF. Je ne compte pas réexpliquer toutes les mécaniques, juste les différences avec Hector. Donc je vous invite à aller checker la vidéo sortie précédemment pour une explication plus détaillée des mécaniques. Pour des soucis de clarté, je vais tout de même rappeler calmement le déroulé du combat, au fur et à mesure, et détailler lorsqu'il y a des différences. Ici, vous pouvez voir en bleu les mécaniques identiques, orange, celles qui ont des petits changements par rapport à Hector, et en rouge, celles qui changent assez radicalement. La première grosse mécanique est celle du vol enchanteur, ou Bewitching Flight. Les positions sont exactement les mêmes que chez Hector. La mécanique suivante est celle des piquets fulgurants condensés ou élargis. Witch Hunt en anglais. Les positions à prendre sont identiques, sauf pour H1 et R1, qui sont inversés par rapport à Hector, mais le système de priorité reste totalement identique. Ensuite, nous avons Élévation d'Electrope 1. Les positions en cas de duo sont identiques à celles d'Hector. En revanche, les positions de spread comprennent une différence. H1 échange avec R1 et H2 échange avec R2 par rapport à Hector. Après ça, nous avons Élévation d'Electrope 2, et là, les différences sont assez grandes. Déjà, dans la façon de compter nos stacks d'électricité. Oubliez l'histoire de rajouter un +1 à votre compteur selon la longueur de votre debuff. Regardez juste si vous êtes long ou court et comptez le nombre de fois que vous faites toucher. Les debuffs courts se feront toucher 2 ou 3 fois, tandis que les longs se feront toucher 1 ou 2 fois. L'étape suivante est comme chez Hector. Les courts se positionnent avec les supports à gauche et les DPS à droite, les 3 en bas et les 2 au-dessus. Ce qui va radicalement changer ici, ce sont les duos chers. Si vous avez été touché 2 fois, que vous soyez long ou court, vous serez aux alentours du milieu de l'arène. On laisse les supports toucher 2 fois se mettre sous le boss, et les DPS touchés 2 fois, eux, iront sur le côté. Les gens ayant été touchés 1 fois ou 3 fois, eux, iront donc devant ou derrière le boss, de sorte à laisser des positionnels au mêlée si possible. On va donc mettre les DPS touchés 1 ou 3 fois derrière le boss au sud, et les supports devant elle au nord. Pour ce qui est des spreads, c'est aussi totalement différent. Les ranged ont énormément de place, donc on s'en fiche un peu, mais les mêlées, pensez à bien respecter votre position. Le reste de la mécanique va se résoudre comme chez Hector. Les longs 2 en dessous, les longs 1 au-dessus, les supports à gauche et les DPS à droite. Bonne nouvelle pour la mécanique du canon à ion, ou Ion Cluster, c'est exactement pareil que Hector. Pour la transition appelée Intermission, juste une très légère différence. MT inversera avec OT, et R1 inversera avec R2 par rapport à Hector. Après la transition, le pattern avec les hexaflares sera similaire. Par contre, la façon dont est gérée bombe sulfurée, ou mustard bomb, est totalement différente. Tout le monde se regroupe d'abord au milieu, avec les tanks devant, pour qu'ils puissent réceptionner les tasers facilement. Mais après ça, les joueurs ne se positionnent pas du tout de manière structurée comme chez Hector, mais plutôt en zigzag, comme ceci, au niveau de l'extérieur de l'hitbox du boss. Un peu n'importe comment, mais de gauche à droite, souvent, c'est H1, M1, R1, M2, R2, H2. Essayez globalement de rester à gauche si vous êtes groupe 1, et à droite si vous êtes groupe 2. Les gens ne se prennent pas trop la tête non plus. Une fois que les explosions apparaissent sur tout le monde sauf 2 joueurs, ce n'est pas aux tanks d'aller déposer les debuffs, mais aux joueurs qui n'ont pas eu d'explosion sur eux d'y aller. Donc le type le plus à gauche va sur le tank de gauche, et le plus à droite sur le tank de droite. Une fois les debuffs récupérés, ces joueurs restent bien devant, là où étaient les tanks, tandis que les tanks repartent au milieu avec le groupe. Les percées tentaculaires, la diablerie obscure crépuscule, ce sont des mécaniques de groupe, donc c'est identique. En revanche, la dernière différence est sur diablerie obscure minuit. Les positions intercardinales sont les mêmes que chez Hector. En revanche, pour les positions cardinales, les duos vont tourner clockwise et non pas counterclockwise. Ce qui veut dire que par exemple H1 R1, au lieu de prendre les positions sud-ouest et sud, ils prendront sud-ouest et ouest. MT M1, au lieu de prendre nord-ouest et ouest, ils prendront plutôt nord-ouest et nord, etc. Pour la suite du combat, il n'y a aucune différence avec Hector. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce très court guide complémentaire. Les stratégies sont un effort communautaire, donc je me permets de présenter les Red Plans, mais je tiens à remercier les gens qui ont construit ces Red Plans que je mets d'ailleurs en description.
Je vous mets aussi dans la description un graphique très pratique fait par un joueur nommé quelque chose que j'arriverai pas à prononcer, qui récapitule les différences entre Hector et Redplan. Encore merci à Hector d'avoir fait un très bon guide, mais qui malheureusement correspond plus aux normes du PF américain qu'européen, d'où ces différences. Bonne chance à vous pour vos clears.